comme d'habitude, on se met les pieds largeur bassin. On va un peu plier les genoux, le bassin légèrement rétroversé. Relâcher les mâchoires. Et puis ajuster le corps dans cet alignement entre le ciel et la terre, c'est-à-dire la tête montant un peu vers la poitrine pour avoir comme un fil qui nous relie au ciel et le bassin bas, comme s'il y avait aussi un fil qui nous reliait à la terre. Et puis on va ajuster nos épaules, en fait les mettre le plus possible droites. On peut un peu les bouger pour sentir quelle est la bonne position de ses épaules. Et observer notre corps là, comment il est. On va respirer normalement, sans rien forcer. Et juste observer. Vous voyez bien que je ferme les yeux parce qu'on peut mieux sentir son corps quand on ferme les yeux, au début surtout. Et sentir qu'est-ce qui est là. Qu'est-ce qui est là dans mon corps, comment je sens mes pieds, comment je sens mes appuis sur la terre, mes genoux, le bassin. Est-ce que tout ça, ça a l'air d'être droit, ça a l'air d'être comme suspendu, aussi un peu lourd. Observez si c'est plutôt lourd en bas ou plutôt léger en bas et plus présent en haut. Juste observez comment est votre corps là, dans l'instant de cette séance. Puis on va commencer à se concentrer un peu plus sur la respiration. Donc on inspire par le nez, on expire par la bouche. Quelques respirations un peu plus grandes. Et puis, vous voyez bien, moi, quand je commence à respirer un peu plus grand, j'ai tout de suite envie d'ajuster mon corps pour que la respiration puisse mieux se faire. Donc, j'ouvre la poitrine. Et en fait, comme votre corps vous indique. Et puis maintenant, on va concentrer sur le point 2 doigts en dessous du nombril, le point du hara, notre centre de gravité. Et on concentre notre respiration dans ce point. On inspire dans ce point, on pousse le bassin vers l'avant, le ventre vers l'avant. On tient un peu, on ferme le périnée, on serre les muscles des fesses. On garde la respiration et à l'expire, on souffle et on relâche. Inspire dans le hara, on serre, on tient le souffle à l'intérieur. On sent cette partie-là se remplir et comme si on voulait la chauffer. Et à l'expire, on lâche. Inspire, on ferme, on tient et on lâche. Encore 3 fois. On revient à la respiration normale, sans frein forcé. Et on observe de nouveau notre corps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Vous avez l'impression que votre respiration se fait plus naturellement dans les autres zones du corps ou pas? Et puis on revient à une respiration dirigée. Donc on inspire dans le hara, pousse le ventre et on va tirer la respiration jusque dans la cage thoracique et dans les clavicules. On inspire tout le corps jusque dans les clavicules et on ferme le périnée et on expire, on lâche le ventre. Les côtes et les clavicules. Et à la fin de l'expire, on lâche
le périnée. Inspire dans toute la zone respiratoire. À la fin de l'inspire, on ferme le périnée. On tient un peu le souffle. On garde le périnée fermé et on expire par le hara, la poitrine, les clavicules. Et à la fin de l'expire, on relâche le périnée. Inspire dans les 3 zones, fermez et gardez. Expire, hara, poitrine, clavicule, relâchez le périnée. Encore 3 fois. Et on sent qu'à l'inspire, la colonne vertébrale aussi se grandit. À la fin de l'inspire, on ferme le périnée. On expire. On relâche. Inspire. Expire. Encore une fois. Puis, on va laisser la respiration se faire naturellement. Observez notre corps maintenant. Peut-être on sent un peu plus les zones du haut du corps ou un peu plus les jambes, selon comment vous étiez au début. Et puis on va un peu secouer tout ce corps, les jambes, les mains, les bras, les épaules. Tournez un peu la tête. Voilà. Puis on va faire un étirement tout simple. On commence les mains devant la poitrine. À l'inspire, on lève les mains au ciel. Elles sont jointes. On se grandit vers le ciel, on ouvre la poitrine, les clavicules. On a toujours ce fil au sommet du crâne qui nous tire vers le ciel. Et à l'expire, les mains droites. On étire le dos. Droit. Et à la fin de l'expire, on lâche les mains. On garde les genoux. Pour l'instant, on garde les genoux tendus. Et on cherche à juste relâcher à partir du bassin, tout le haut du torse. On laisse bien tomber la tête. Puis un peu les genoux et on déroule le dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'à revenir en position debout. Et on va rejoindre les mains. Inspire, on se grandit vers le ciel. On ouvre ici les côtes, le bassin, la poitrine, les épaules. Tout s'étire vers le ciel, la tête tire vers le ciel, le bassin tire vers la terre. On ouvre grand et on va un peu pousser maintenant le bassin vers l'avant. Et on se grandit, on tire, les bras tirent vers l'avant et on se met le dos droit. Ça commence à tirer dans l'arrière des jambes. Et après, on lâche les bras, on arrondit le dos, on vient vers la terre avec la tête. On détend les jambes tendues. Et on profite un peu de cet étirement en arrière des jambes, qui est très bon pour la circulation. Principalement l'été, la circulation toujours un peu plus lente. Et on va plier les genoux, on déroule le dos.
Et on revient debout. Prochain inspire, on va encore parfaire ce mouvement. Inspire le ciel. On se grandit bien, bien, bien. Et puis après, on va pousser le bassin vers l'avant. La tête vers l'arrière. On creuse. Et on se grandit, on tient avec le ventre là. Hein. Ça relâche pas, ça tient. C'est la colonne vertébrale tient. Et on se grandit. Et puis, on va revenir vers l'avant, les jambes tendues. On étire le dos dans l'horizontale. On regarde les mains. Et on va relâcher le dos pour venir vers la terre, la tête, le sommet du crâne vers la terre. Position de repos, quand la tête est plus basse que le bassin, c'est une position de régénération. Et puis on profite de cet étirement derrière, là, les jambes. Et on va s'occuper un peu des jambes dans cette position, c'est-à-dire on va un peu masser l'arrière des genoux, les mollets. Alors on frotte pour aider cette circulation, pour ouvrir l'arrière des genoux là. En fait, en tout cas, c'est ici que ça tire chez moi le plus. Peut-être chez vous, c'est les cuisses ou les mollets. Voilà. Vous pouvez frotter ou un peu tapoter avec le poing cette zone qui est tendue ou qui tire. Voilà, on garde la tête vers le bas. On va mettre les mains sur les cuisses pour soutenir le torse, pour ne pas trop tirer sur les lombaires. Et on va s'occuper encore un peu des genoux et des jambes. Alors en fait, on va pousser une jambe vers l'arrière pour encore parfaire cet étirement derrière et après l'autre. C'est-à-dire on garde les jambes tendues, les deux, mais vous voyez bien qu'on peut tendre plus. Et après, on tend plus l'autre. Mais on ne plie pas, hein. On garde tendu et un peu plus là, un peu plus là. Voilà, on pousse. Alors ça aide de faire une jambe après l'autre. Ça repose toujours la deuxième jambe un peu. Et puis si vous êtes bien dans cette position, en fait, je vous laisse un peu rester quelques secondes pour bien sentir cet étirement, surtout à l'arrière des jambes, l'arrière des genoux. Et cette circulation qui se fait. Voilà. Encore 3 respirations. Gardez bien la tête vers la terre. Soutenez le dos avec les mains sur les cuisses. Peut-être les 3 respirations sont faites maintenant. Alors on va plier tout petit peu les genoux. Et en poussant sur nos mains, on aide le dos à se dérouler et à venir la tête en dernier, de nouveau debout. On va fermer les yeux et sentir notre corps. Commencez maintenant. Secouez un peu les bras, les jambes. Et puis,
Prochaine inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. Et le bras droit, il va glisser le long de la jambe droite pendant que le bras gauche tire tout le côté gauche vers la droite. Et on regarde la main gauche et on ouvre tout le flanc gauche. On sent, on ne va pas très loin forcément, on va plutôt sentir cette ouverture ici au niveau du flanc, de la hanche, du bassin. On peut sentir même la cuisse. Et on sent aussi, bien sûr, la colonne vertébrale. Toute cette partie ici de la taille, la compression du côté droit et l'ouverture du côté gauche. Voilà. On regarde et on reste un peu à sentir cet étirement. Ouvrir. Et vous sentez qu'à l'inspire, vous grandissez, à l'expire, vous ouvrez plus. Prochaine inspire, on revient. Et on laisse aller le bras gauche, côté gauche. Fermez les yeux, sentir le corps. Prochaine inspire, on lève le bras droit, ciel. Étirement du bras droit. Expire et à la prochaine inspire, on se grandit et expire, on tire tout le flanc droit vers la gauche, le bras gauche glisse le long de la cuisse gauche. On regarde dans la main droite et tout va à gauche et on ouvre à droite. La même chose, on sent cet étirement avec chaque respiration. On ouvre un peu plus, on étire le bras, on ouvre le flanc. Inspire, on sent se grandir. Expire, on pousse un peu plus, mais sans forcer. Encore 3 respirations. Le prochain inspire, on revient en position droite. On relâche les bras. On observe notre corps. Puis on va faire une petite rotation. Alors, inspire, on lève les bras en croix. Expire, le bassin reste droit, en fait les jambes restent droites. C'est pas tout qui tourne, c'est que le torse. Alors, les bras en croix. Inspire. Et à l'expire, je vais regarder à gauche. Et mon regard va amener le bras gauche à tourner à gauche. Et je vais appuyer mes pieds, mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer. Même. Et on regarde le prolongement du bras gauche. Et le bras droit va pouvoir venir se mettre sur l'épaule et aider par faire cette torsion rotative. On tient un peu, quelques respirations. Et on sent comme cette torsion, en fait, elle chauffe les muscles,
Elle amène du sang, la circulation. Inspire, elle expire, on va revenir en croix. Inspire au centre, expire, la tête tourne à droite et elle amène la rotation du bras droit vers l'arrière. Et après, le bras gauche va aider un peu l'épaule droite. Et puis le regard dans le prolongement de la main droite. Et on reste un peu à sentir les muscles travailler, la colonne travailler. Et ça mène du sang, de la chaleur, de la circulation dans notre corps. Encore une respiration, 2 respirations. Le prochain inspire, on revient. Et on relâche. Ouf! Moi j'ai chaud. Très bien, donc voilà. On va maintenant s'occuper encore un peu plus du crâne, ou plutôt de la nuque. Alors, inspire au centre, expire vers l'avant, on laisse tomber la tête vers l'avant. Avec les 2 mains, on peut prendre le crâne et le tirer un tout petit peu pour ouvrir les vertèbres, comprimer devant, ouvrir au niveau des trapèzes, on étire là. On relâche les mains, inspire, on revient au centre, expire derrière et on sent, on ne va pas mettre les mains, mais on va imaginer qu'on a du poids sur le front qui nous pousse vers l'arrière, qui ouvre le cou, comprime les vertèbres derrière. Et on sent vraiment que ça devient jouissif, c'est agréable d'aller solliciter le corps dans tous ces torsions, ces mouvements qu'il sait faire et qu'on ne fait pas dans le quotidien habituellement. On ne va pas jusque-là, mais le corps, il sait y aller et il est important qu'il y aille pour pouvoir amener du sang, de la circulation, aussi transporter les toxines dans toutes les zones, tous les retranchements de nos vertèbres. Inspire, on revient. Expire, on va laisser tomber la tête à droite. La main droite va venir se poser au-dessus de l'oreille et tirer. Mais tirer doucement, c'est juste pour aider la tête à bien tomber à droite. L'oreille vers l'épaule, ouverture, trapèze du côté gauche. Sensation jouissive d'étirement, comme si ça pompait le sang, ça aide. Et puis avec la respiration très doucement, on est vraiment dedans dans cette sensation de notre cou qui s'étire. On respire dedans. Inspire, on revient au centre. Expire, la main gauche sur le côté droit de la tête et la tête tombe à gauche. Et la main gauche aide juste à rajouter un peu de poids. On ne tire pas fort, mais on aide pour ouvrir un peu mieux et comprimer un peu mieux la bouche. Pensez que ça doit vraiment être
agréable, jouissif pour vous sentir dans votre corps, pour vous sentir dedans, vivant. C'est une joie d'avoir un corps, d'être dans son corps et de travailler avec ce corps et de le faire travailler. Et dans le Drouin, on le fait détoxifier beaucoup. Inspire, on revient. On va laisser la tête un peu bouger toute seule, comme elle a envie, là. Peut-être des petits mouvements, peut-être des grands mouvements. On cherche les mouvements qui sont agréables à faire dans l'instant présent pour votre tête. Et on va secouer les épaules, secouer les bras. Inspire, on va tirer les épaules jusqu'aux oreilles. Expire, on relâche. Inspire, on tire jusqu'aux oreilles. Expire, on lâche. Inspire. Expire. Inspire, on tire les épaules vers l'arrière. Expire, on relâche. Inspire, vers l'arrière. Expire, on lâche. Inspire, vers l'arrière. Expire, on lâche. Inspire vers l'avant. Expire, on lâche. Inspire vers l'avant. Expire, on lâche. Inspire vers l'avant. Expire, on lâche. On lâche les bras, les mains. On va faire un étirement encore de l'épaule. Donc, on va prendre le bras droit et puis le mettre sur notre trapèze, là. On peut masser un peu autour de l'omoplate. Et avec la main gauche, on soutient et on étire ici le bras. Et derrière, comme on étire le bras devant, mais on profite que notre main est au niveau de la colonne et on peut masser derrière des omoplates. Respirez bien parce que l'étirement n'est pas négligeable ici au niveau du bras. Et on va masser tout de l'omoplate, l'omoplate. On pince. Voilà. Et on relâche le bras droit, doucement. Et puis avec la main gauche, on va aider le bras droit à aller derrière. Et on va pousser, ouvrir. Et la main droite va se tourner dans la taille. Elle va aller comme envelopper notre propre corps. Et la main gauche, elle pousse là pour ouvrir ici. Et puis, on va masser devant avec la main gauche. Parce que ici, dans l'épaule, souvent, on a des tensions. Voilà. Les points dans le creux. Voilà. Ça ne se voit pas bien. Ici, hein, on masse là. Voilà. Très bien. Et puis, on relâche le bras droit, le bras gauche. Et on observe les deux bras. Peut-être il y en a un plus lourd ou plus léger que l'autre. Alors, bras gauche. D'abord, on va le pousser vers l'arrière, donc vers l'omoplate droite. Et avec la main droite, on tient le coude et on le pousse pour aller masser l'omoplate, les trapèzes,
les vertèbres entre la colonne et l'omoplate. Et en même temps, la main droite, elle tient le coude et elle étire l'épaule. Okay. On peut aller jusqu'au cou. On pince. On masse. On respire. Voilà. Inspire. Et à l'expire, on va tranquillement relâcher le bras gauche. Prochaine inspire, on pousse l'épaule gauche vers l'arrière. La main gauche va entourer le corps dans la taille et la main droite va pousser, aider à cet étirement de l'épaule et émasser l'épaule. Ainsi autour de la rotule, de la capsule plutôt. Et sur l'avant, sur le devant, ici. Et puis évidemment aussi sur l'arrière. Oh. Respire. On masse. On cherche les endroits qui sont un peu tendus, douloureux. Et on les masse. Voilà. Et puis on va relâcher les deux bras. Et puis juste un petit tapotement sur tout le corps pour bien passer partout. Alors, ou vous tapez avec les mains, les doigts ensemble, comme ça, ou le poing fermé. On va commencer avec le crâne. On passe partout, l'arrière, le devant, les côtés. On fait des lignes. On respire. On réveille tous ces méridiens qui passent au niveau du crâne. On tapote le cou, la base du crâne. Le cou des deux côtés. Tapoter le visage avec le bout des doigts. Relâcher les mâchoires. Aller dans les endroits où vous en avez plus besoin, qui sont un peu plus sensibles. Par exemple, moi, c'est ici, côté des mâchoires, en dessous de l'oreille. Inspirez, relâchez. On va taper en dessous de la bouche, au-dessus de la bouche. Vraiment bien le long des mâchoires, en dessous des oreilles. Le cou. Vous croisez les mains pour taper le cou comme ça. Et puis avec la main droite, on va taper les trapèzes à gauche. On va descendre à l'intérieur du bras. On va monter l'extérieur. Descendre à l'intérieur. Remonter. Respirez. Bien taper ici au niveau de la clavicule. On change de main. Main gauche tape à droite. En respirant bien les trapèzes d'abord et on descend le bras. Et on monte évidemment. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours pour vous réveiller. Pensez au sternum. Tapez là, c'est agréable avec la pointe des doigts. En dessous de la poitrine. Cage thoracique. Le ventre. Tourne autour. L'aine.
Et puis les fesses. Vous tapez un peu plus fort sur les fesses. Au niveau des hanches. Tape. Et le bassin, les crêtes iliaques, tape bien. Et puis on va monter en se penchant vers l'avant, le long de la colonne. Et on fait des allers-retours sur le dos, comme si on voulait faire des lignes sur le dos. Respirez bien. Et puis on peut faire des lignes horizontales aussi. Inspirez. Encore un passage sur les fesses. On va frotter le sacrum et le coccyx. Et puis on va descendre les jambes. Plie les genoux jusque dans les pieds, on remonte. Encore. Et puis on va descendre l'arrière des jambes. Remonter le devant. Et encore une fois. Voilà, et puis on va faire une douche énergétique, une caresse, comme si on voulait enlever les énergies qu'on a libérées, déjà avec tous les mouvements qu'on a fait jusqu'à maintenant. Voilà, ouf. Et puis vous pouvez vous asseoir, ou sur une chaise, ou au sol, confortablement. Prêt. Voilà. Alors, hop. Voilà. Ici les jambes. Allez vers l'avant. On se tient en arrière. Secoue un peu les jambes. Puis maintenant, on peut plier la jambe gauche ou la laisser droite. Et on va prendre la jambe droite. Et on va déjà, avec le coude, attraper le genou et pousser la jambe vers le torse. Étirer au niveau de la hanche là. Pousse. Et puis on ouvre. Donc là, c'est en fonction de vos possibilités. Hein. Ouvrez. Et puis on va attraper avec la main gauche le pied droit, avec la main droite le genou. Et faire des rotations avec notre jambe droite. Lentement et en respirant bien. Dans un sens et dans l'autre.
Enfin, on va attraper le genou, relâcher la jambe, bouger le pied, puis laisser la jambe se poser. Faire les essuie-glaces. Une ou deux respirations pour se reposer. Puis on attrape la jambe gauche. Pousse le genou vers la poitrine. Fait un étirement au niveau de la hanche. Puis on va attraper avec la main gauche le genou gauche et la main droite le pied et faire des rotations au niveau de la jambe. Dans un sens, en respirant. Et dans l'autre. Puis à la fin, on relâche et on va laisser la jambe se relâcher en bougeant le pied, la cheville. Et puis on laisse la jambe s'allonger et on fait l'essuie-glace. On ouvre, on détend au niveau de la hanche. Ok. Maintenant, vous pouvez être allongé ou assis. Moi, je vais rester assise, que vous voyez mieux. Mais vous pouvez vous allonger. C'est aussi possible. On va s'occuper du ventre. Donc, vous êtes allongé, vous prenez une position confortable. Vous pouvez plier les genoux ou les laisser les jambes étalées au sol. Et vous allez mettre vos mains sur le ventre, en fait en dessous et au-dessus du nombril, et puis déjà profitez de la chaleur de vos mains et laissez aller pénétrer cette chaleur dans votre ventre. Juste sentir cette chaleur. Présence à vous-même, cette présence à votre abdomen. Puis on va poser les deux mains en dessous des côtes. Côté gauche, vous avez estomac, rate, pancréas. À droite, vous avez le foie, la vésicule. Et on va tenir ces organes avec la chaleur de nos mains. Et peut-être vous sentez que c'est comme si un organe a demandé de l'énergie, de la chaleur, de l'amour. Comme peut-être vous pouvez sentir comme si ça tirait dans votre paume. Vous pouvez peut-être sentir le lien entre les organes et la paume de votre main qui est reliée directement au cœur et qui donne de l'énergie à votre propre corps. Puis on va descendre un peu. On est à peu près au niveau du nombril là, avec les mains, on tient. Donc là, on est sur le gros intestin, partie qui est ascendante du côté droit, partie descendante du côté gauche. Et pareil, on sent. Peut-être vous sentez une différence entre la gauche et la droite.
Peut-être vous avez une main qui est plus chaude que l'autre. Peut-être vous avez un côté, vous sentez que les organes internes tirent l'énergie de vos mains, ou pas. Vous sentez juste la chaleur, ou vous sentez rien du tout, c'est pas grave non plus. Faites-le quand même. Puis on va descendre, tenir notre bas-ventre, les organes sexuels, intestin grêle. Derrière, à ce niveau-là, nous avons des reins, les lombaires. Cette chaleur, elle traverse évidemment le corps, elle va jusque dans les organes qui sont derrière, jusque dans la colonne vertébrale. Et puis maintenant, vous êtes donc allongé, vous utilisez le poids de vos mains. Il faut que je me mette un coussin. Aux chevilles. Hop. Alors, ici vous êtes donc allongé, vous avez le poids de vos mains. Et si vous êtes assis, vous pouvez utiliser le mouvement de votre torse pour aider ce mouvement. Donc on va poser les 4 doigts à gauche et à droite de la poitrine, de la cage thoracique, juste en dessous, et inspire, à l'expire, on laisse tomber donc le poids des mains à l'intérieur de l'abdomen. Et si vous êtes assis, vous pouvez un peu pencher pour presser un peu plus. Donc c'était à l'expire, hein. J'ai oublié de le dire. Inspire, on revient. Expire, on bouge un peu nos mains et on les éloigne. On longe la cage thoracique. Inspire, on revient. Donc on repose les mains. En fait, on les enlève et on les pose encore un peu plus loin. Expire. Inspire, expire, suivant, on revient au centre. Expire, suivant, on éloigne un peu. Expire, suivant, on revient sur la fin des côtes. De la cage thoracique. Et on le fait une troisième fois. Inspire au centre, expire les mains au début de la cage thoracique vers le sternum. Inspire, expire suivant, on éloigne un peu. Inspire, expire suivant, on va vers l'extérieur. Inspire au centre, on relâche, on observe comment vous sentez là votre abdomen. Et puis avec la main droite, on va s'intéresser à la fin des côtes et on va descendre jusqu'au pubis avec des mouvements lents. Donc pareil, inspire et avec la main gauche, on tient le poignet de la main droite. Donc, on pose les 4 doigts dans l'abdomen, ce sera ici, et on pousse. On expire. Je vous montre le prochain mouvement. On descend. Là, on va arriver aux côtes, à la crête iliaque. Ici, juste évidemment à l'intérieur de l'os, pas sur l'os, à l'intérieur, là où vous avez le psoas.
Hop, on pousse. Et puis, on descend vers le pubis. Et on arrive à la ligne médiane. Donc, premier mouvement dessous des côtes. Inspire, expire. Pousse. Et je descends. Jusqu'au pubis. On le fait 3 fois. La 3e fois. Relâche. Peut-être vous avez des rots, de l'air qui sort. On observe notre ventre. Et puis avec la main gauche, on fait la même chose du côté droit. Donc, première position dessous des côtes. Et on descend. Deuxième, on touche la crête iliaque. Troisième, on longe l'os iliaque. Quatrième, on arrive au pubis. Encore une fois. Relâche. Puis avec les poings, on pose les poings à gauche et à droite du nombril. Et effectivement, quand vous êtes allongé, donc vous aidez, vous faites un après l'autre, vous aidez et vous poussez le poing dans le ventre et vous faites un cercle autour du nombril. En fait, on va faire assis aussi comme ça. Sinon, quand on est assis, on peut faire les 2 poings et se pencher devant. Et on peut faire avec les 2 poings en même temps, comme ça. Et quand on est allongé, on n'a pas le poids du corps. Alors, on prend un point et on tourne autour du nombril, pressant le poing dans le sens de la circulation, évidemment abdominale, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on fait aussi 3 fois le tour. Et si vous êtes assis, donc vous le faites comme ça. Pour terminer, on va mettre les mains comme au début, au-dessus et en dessous du nombril. Fermez les yeux. Observez ce qui se passe dans votre abdomen maintenant. On va refaire ce qu'on a fait au début. On pose les mains en dessous des côtes. Observe notre ventre.
On harmonise. On descend un peu au niveau du nombril. Et au niveau du bas-ventre. On se donne de l'amour, de la tendresse, de l'attention, de la douceur à nous-mêmes. Puis vous pouvez vous allonger maintenant pour la petite relaxation si vous n'êtes pas déjà allongé. Laissez votre corps s'étaler au sol. Et prenez conscience de toutes les parties de votre corps. Du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Ressentez-vous dans votre corps. Ressentez que vous êtes ensemble, que vous êtes un. C'est votre véhicule qui est là pour vous porter sur la terre, pour vous permettre d'être qui vous êtes, d'être réveillé, éveillé, vivant. Il vous permet de poser toutes ces actions que vous posez dans votre quotidien, des actions intelligentes, de bienveillance, d'amour, de partage, qui vous permet d'être en lien avec les autres. C'est comme s'il était un grand réceptacle d'informations, un émetteur et un récepteur d'informations de tout ce qui se passe autour de vous, dans votre famille, dans votre entourage, dans la nature. Tous les éléments de la nature communiquent avec nous. Les arbres, le vent, la pluie, la terre, l'air, le ciel, les fleurs. Sentez-vous un ensemble avec le reste de la nature, un élément vivant sur la terre et joyeux. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bel été. À bientôt.